Coucou, c'est Charlie, bienvenue dans ma première chronique vidéo pour le blog Lire ses rêves. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui m'est très cher puisqu'il s'agit de Lila. J'ai la chance d'avoir le brochet avec moi. Un regroupement de 2 spin-offs pour la série Rosenbud, écrit par la talentueuse Evie Frog. C'est bon. On commence par la première partie donc, de ce spin-off, Mademoiselle Bud. Donc on retrouve Lila, la fille de Rose et la belle-fille de Bud, 11 ans après leur rencontre. Lila a donc 16 ans, elle est au lycée et son train de vie a littéralement changé depuis l'époque où sa mère n'avait qu'elle. Aujourd'hui, elle est traitée comme une princesse, elle a un petit frère et un train de vie réglé à la minute. La vie rêvée, me direz-vous, mais non. Malheureusement, tout cela pèse à Lila qui rêve de voyager. Seulement le destin en a décidé autrement. Le petit-fils du président, Parkson, a jeté son dévolu sur la belle Lila et a décidé qu'elle serait sa femme. Et personne ne peut rien contre le président. Lila se retrouve donc confrontée à des choix qui ne sont pas les siens. Sans compter sur l'apparition de Marvin, l'apprenti jardinier issu des bas quartiers, le soir de son anniversaire. L'attraction est immédiate entre les deux adolescents. Mais cette passion doit rester secrète, sous peine que Marvin se fasse exécuter. C'est donc une Lila un peu perdue entre les choix du cœur et celui de la raison que nous quittons à la fin de la partie. Nous enchaînons avec la deuxième partie de ce spin-off, Son Altesse. Encore 4 ans plus tard, Lila revient d'un long voyage, mais ses obligations reviennent vite la rattraper. Parkson l'a vu et a décidé qu'il était temps pour lui de l'avoir seule. Il l'a fait emménager chez lui, loin de sa famille, avec aucun autre contact avec l'extérieur que celui de relatant lorsqu'elle emménage. Son ami Marvin a été transféré lui aussi. L'incompréhension gagne alors Lila, qui ne comprend pas la manœuvre, mais une seule phrase la résume. Sois proche de tes amis et encore elle va plus découvrir que les intentions de Parkson sont encore plus mauvaises qu'elle ne s'imaginait. Prendre le pouvoir à la mort de son grand-père et devenir roi. Y arrivera-t-il? Lila sera-t-elle transformée sa haine? Nous avons donc 3 personnages principaux qui marquent véritablement cette histoire. Lila, Parkson et Marvin. Le comportement des 3 est totalement différent. D'un côté, on a Lila, une jeune fille douce et intelligente que l'on force à grandir trop rapidement. Victime de viol conjugal et de violence par son mari. Elle ne peut pas vivre pleinement son amour pour le seul et unique homme de sa vie. Elle essaye de faire le maximum pour la population, pour garder à leurs yeux son statut de fille du peuple et une image de réussite. Un autre personnage atypique, Parkson. La seule chose qui l'intéresse, c'est le pouvoir. Régner à n'importe quel prix, c'est le seul but de sa vie, quitte à faire souffrir les personnes qui sont autour de lui. Et pour terminer, notre Marvin. Ah, quel personnage celui-là! Le petit jardinier qui arrive dans une grande maison, il n'y connaît rien. Il est très avec une honnêteté à toute épreuve. Il va apprendre l'amour auprès de Lila, mais elle va aussi l'instruire et lui apprendre les convenances pour qu'il devienne quelqu'un qui peut partager sa vie. Cette histoire m'a complètement bouleversée. J'ai été prise au trip du début à la fin. Impossible pendant 2 semaines de me remettre à la lecture, tellement j'avais cette histoire en tête. 1000 émotions m'ont submergée. Je suis passée du rire aux larmes, j'ai eu de la peine, j'ai ressenti même de la douleur à certains passages. La plume de l'auteur est tellement parfaite que l'on n'arrive pas à s'arrêter en cours de lecture. Pour ça, je la remercie vraiment. Merci à toi, Evie, qui arrive à transcrire les émotions sur le papier et qui nous fait vivre pleinement chacune de tes histoires. C'est donc avec cet énorme coup de cœur que je termine ma première vidéo chronique. J'espère que ça vous a plu. À bientôt!